Salut la team, bienvenue dans les palabres de Sévillon, les palabres. Hello. En compagnie de Viviane chez Viviane.fr. Bien chez soi le podcast. Bien chez soi le podcast. Là, les amis, on va parler d'un thème vraiment particulier. Un thème deep. Deep de dingo. C'est les pervers narcissiques. Il y en a énormément. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Difficile à démasquer généralement. Il y a beaucoup à dire. Franchement, qu'est-ce que t'en penses, Viviane? Qu'est-ce que t'en penses? C'est chaud. C'est chaud. Hein. C'est chaud. C'est chaud. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la manipulation simple, on est dans la manipulation pure et dure sur le long terme. Ah ouais, surtout qu'il n'y a pas que de la manipulation. Exactement. Il y a pas que... Ah, j'ai oublié d'introduire mon ami de l'ombre, qui est là. Mon ami de l'ombre. Salut tout le monde. Monsieur Débat, monsieur est là, on n'est pas pour rien. Donc, oui. Donc, voilà. Explique-nous, t'as déjà côtoyé vraiment des pervers narcissiques? Pervers narcissiques diagnostiqués, non. Mais pervers narcissiques où j'ai capté qu'ils étaient pervers narcissiques, oui. Vraiment? Vraiment. Ouais, mais déjà, c'est quoi la définition déjà? C'est comme ça, c'est nous qu'on parle. Alors, C'est ça, une personne qui est manipulatrice, elle va manipuler une fois, deux fois. Le pervers narcissique, il le devient par un... Pour moi, attention, pour moi, le pervers narcissique, il le devient par un truc dans son enfance ou un truc comme ça, je pense. Dans un mal-être Il y a un d'enfance, traumatisme. Un traumatisme, exactement. Et en fait, le pervers narcissique, il va choisir sa cible. C'est là que c'est différent. C'est là que Il ça va blesse. aller vers des personnes qui sont sensibles, qui sont très altruistes, parce qu'il sait que ces personnes elles vont tout donner pour lui. Il y aura une dépendance. Une dépendance exactement affective. Et généralement, au début, il est toujours dans notre sens. Ouais, Et tout ce qu'on fait, c'est génial. Il est toujours d'accord avec nous. Et il parle pas souvent de sa vie. Il lâche généralement pas grand-chose de sa vie. T'as l'impression qu'il lâche des trucs de sa vie, mais en fait, il dit rien. Il dit rien, il garde tout. Et là, c'est fou. Et quand on est sympa, sensible et tout, on tombe dans le panneau sûr et certain. Il faut en sortir. Moi, il y a un point où je suis pas d'accord sur ce que tu dis. C'est que tu dis qu'il choisit ses cibles. Alors que non, je pense que c'est un putain d'opportuniste. Ouais. Tu vois? Parce que il n'est pas du genre à attendre que l'animal soit blessé. Il va chercher direct l'animal blessé. Il attend parce que généralement c'est un beau gosse. Mais je crois que ça, pourquoi j'ai dit ça, je pense que c'était par rapport à moi. De me dire que j'étais pas un animal blessé, ça me rassurait. Mais pourtant, je pense qu'à un moment tu l'as été et il s'est jeté sur toi. C'est vrai. Mais dans ma famille et dans mes anciens amis, ouais. J'en ai eu, c'est sûr. Des cas troublants, genre. Moi, déjà petite, dans ma famille, il y a déjà eu ce cas-là. Mais j'étais petite, je m'en rendais pas compte. Et maintenant que j'ai grandi, je m'en rends vachement compte. Mais j'ai arrêté ça. Mais dans mes amis, pendant des années durant. Au point qu'au bout d'un moment, je commençais à me dire que c'était moi qui avais un problème. Parce qu'il y a ça aussi, le pervers narcissique qui te manipule tellement bien. C'est ça d'une facilité. Que parfois, tu regardes la définition et tu te dis, mais c'est moi en fait. Alors que pas du tout. C'est pas moi en fait. Bah, c'est ça, c'est sa technique. C'est de détruire pour te reconstruire. Il pompe toute ton énergie. Il prend tout. Et il va y avoir aussi ce truc de... il va faire en sorte... Quand tu vas pas vouloir faire un truc que le pervers narcissique va vouloir faire, ou la perverse narcissique, attention, c'est tout le monde. Et il va faire en sorte de te changer, mais dans ton sens. Genre, il va dire, ouais, tu fais ça, ouais, t'as raison. Il va t'enjailler dans un sens où tu vas pouvoir changer pour faire les choses que lui, il aimerait que tu fasses. C'est ça, il est manipulateur à 200%. C'est chaud quand même quand il pense. Purement ça. Il a jamais besoin de s'adapter, tout le monde s'adapte. Il se met dans un rôle où il dit bon, si tu le fais pas, c'est pas grave, même si, tu vois, même si je vais pleurer après dans mon coin, ou que je vais être mal, ou que tu vois, mon pote il va pas être bien. Et toi, sympa, tu dis ah ouais. Ça va, tu prends sur toi ta caisse. Ouais. Déjà, il se victime. Et après, tu vois, déjà, c'est purement la manipulation. Et après, si tu ne rentres pas encore dans son sens, si tu n'arrives pas à un truc, il va s'énerver contre toi. Tu vois, il va pas s'énerver, genre, il va t'insulter ou va te crier dessus. Il va te culpabiliser. Et ça, et il sait très bien où appuyer pour te culpabiliser. Et étant donné qu'il te manipule bien, tu vois, il connaît les petits boutons. Exactement. Tu vois, sur lesquels actionner pour justement te rendre coupable et pas que coupable. Parce que tu peux dire non à un pote à toi et tu te sens coupable, mais c'est rien, tu vois, ça passe. Ça passe crème. Mais il te rajoute pour que, en plus que tu te sentes coupable, que tu te sentes aussi redevable. Exactement. C'est ça, redevable. C'est exactement ça. Et pour une personne qui est sensible, c'est très difficile à gérer ça.
Et donc dans ce flou, lui, il trouve parfaitement sa place. Ah oui, il pousse dans tes retranchements au maximum. Il trouve parfaitement sa place. Mais ouais, j'ai déjà eu. Moi, je suis très sensible et je suis hyper empathique. Je suis surempathique et hyper sensible. Alors direct, je suis la cible idéale. Alors moi, direct. Quand tu es hyper empathique, je pense que tu dois ça prendre beaucoup de. Comment dire? On doit être sur tes côtés pervers narcissiques, je pense que tu es la première cible. Ah bah non, mais même pas moi. Hyper empathique, tu penses pas? C'est trop facile. Moi, je pense pas. Pas d'accord. Je vais te dire, un pervers narcissique, ce qui le motive, c'est de jouer avec la personne. Tu vois? C'est manipuler la personne. C'est la mettre où lui, il veut à la place, voilà, où lui, il a envie de la mettre. Maintenant, si toi, je te dis A et que tu me répètes A, tu ne sers à rien. Ah, mais moi, je suis pas dans ce sens. Moi, c'est plutôt dans le sens où, tu vois, je vais me décarcasser pour les autres, mais sans forcément penser à moi. Et c'est là où lui, il a une aubaine, en fait. C'est trop facile. Non, ben justement, c'est trop facile. Il n'y a pas de défi là, si tu veux. Ah, c'est pas faux. T'as capté? Il n'y a pas, en fait, si tu veux, peut-être il va tester sur toi des techniques que lui, tu vois, de manipulation. Il va dire, ouais, attends, elle pleure. Donc, attends, voilà, je suis la version, je suis le cobaye. Tu vois ce que je veux dire? T'es le test, tu vois? Parce que le pervers narcissique, il va aller voir la meuf qui peut pas avoir parce qu'il veut la manipuler pendant des années et des années et des années. Ah ouais, c'est un plan. Il veut purement la manipuler. Il veut, par exemple, tu vois pourquoi je te dis ça? Parce que la sensible, elle va revenir vers lui. Tu vois ce que je veux dire? Bah ouais, je pense que c'est l'erreur que moi j'ai faite, ouais. Voilà. Ça, c'est l'erreur que moi j'ai faite. Lui, il a aucun intérêt à ça. À quoi tu sers? Il y a du sexe. Le mec, c'est un manipulateur narcissique. Il cherche à manipuler, le gars. Tu comprends? Et souvent, le sexe est un des leviers. Bien sûr. Mais c'est ça qui les attire, même. C'est ça. C'est ça qui les attire. C'est la base du truc. C'est la base. Tu vois, il se dit, elle va être dure à manipuler, mais je vais rentrer. Je vais y aller. Au final, ça va fonctionner. Et c'est ça qui les attire. C'est de se dire, à la fin, quand je vais la manipuler, elle, je vais la détruire. C'est vrai, t'as raison. Moi, les pervers narcissiques que j'ai rencontrés, c'était pas tant dans les relations amoureuses, c'était plutôt dans les relations amicales ou. Ah, ça veut dire qu'il bloquait pour lui, ou genre il évitait que. Il y avait de la jalousie. Il y avait de la jalousie vis-à-vis des autres et beaucoup d'emprise. Parfois, je faisais des trucs, j'avais pas envie de les faire, mais je les faisais parce que fallait que je sois cool, quoi. Enfin, moi, je suis comme ça, et ça, c'est mauvais parce que du coup, vite, tu tombes dans le truc, et le jour où tu captes, après, c'est très difficile de t'en sortir. Enfin, moi, en tout cas, ça a été très dur de réussir à tenir tête à cette personne. Parce que la plupart du temps, ils sont charismatiques de ouf. Exactement. Et souvent, c'est super facile pour eux, la vie. Ouais, c'est ça. Ils ont de la chance de ouf. T'as l'impression que toi, en fait, tu galères de ouf et t'as jamais rien. Mais eux, ils font un claquement de doigts et ils s'en sortent. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. N'oublie pas que, regarde, en fait, quand t'es avec un pervers narcissique, tu regardes même plus ta vie avec tes yeux. Ta vie avec tes yeux. Exactement. Tu regardes à travers ses mots, voilà, et ses yeux. C'est pour ça, d'où, après, il y a un moment où ça, il a toute confiance en soi, il te détruit. Tu vois, pour toi, ses yeux, c'est la vérité. Ouais. Moi, j'ai perdu toute ma confiance en moi à cause d'un pervers narcissique, ça c'est sûr. Oui, mais bon, je l'ai regagné, hein. Je l'ai regagné, hein, mais ça m'a mis du temps, tout un travail. Et il faut passer, franchement, pour s'en rendre compte, c'est vraiment. Avec le recul, c'est l'entourage qui fait tout, mais de moi-même, je pense que j'en serais jamais sortie. Ah, bah, c'est sûr que si t'es que avec lui. Parce que c'est ça aussi, il t'enferme dans une bulle. Ah ouais, totalement. Où il te met dans la tête que vous vivez la meilleure histoire d'amour de Roméo et Juliette de tous les temps. C'est ça. Tu vois, que sans toi tu peux pas vivre et que lui il te dit que sans lui tu peux rien faire. Alors que le mec généralement il est déjà avec une autre personne. C'est ça. Les personnes qui sont déjà avec en couple, tu vois, et ils vont manipuler une autre personne. Exactement. Et puis il y a ce truc du quand ça se passe bien c'est incroyable. C'est vraiment genre incroyable. Quand ça se passe bien c'est le feu. Il est comme ça parce qu'il a du délire. Et quand ça se passe mal ça se passe hyper mal. Et en fait, t'es dans ce truc. Et l'humain adore ça, non? Enfin, cette dualité. Entre deux, ouais. C'est vrai. C'est-à-dire, c'est pas super facile, mais en même temps, c'est pas super compliqué. Et se laisser porter, ça fait du bien. Et vite, tu tombes dans le truc, en fait. Tu plonges. Si t'es un peu trop sensible, c'est ascenseur émotionnel. Ah, mais de dingue. Mais en plus, tu le montres pas parce que t'as la fierté. Donc, du coup, en fait, tu le caches. Et après, tu te dis que c'est toi qui est un peu folle, on va dire, dans un sens. Alors qu'en fait, pas du tout. Non, en fait, c'est juste que tu t'es tombé dans un truc où tu t'es pas prête, en fait. Et quand tu fais partie d'un groupe où il y a un pervers narcissique et que ce pervers narcissique relie tout le groupe, souvent, tu peux même pas en parler avec les autres membres du groupe.
C'est vrai, parce que contre toi après. Non, exactement. Attends, mais il est super cool, lui, qu'est-ce que tu me racontes? Mais oui, et tout, genre. Non, ça va, il était pas bien l'autre jour, mais ça passe, et tout, tu sais, en temps normal, il a quand même fait ça et ça pour toi. Enfin, moi j'ai demandé, tu vois. Ah, mais bon, pour eux, c'est déjà énorme. Le mec, il fait ça pour toi. Tu peux pas permettre de le tège. Exactement. Qu'est-ce que tu dis? Quand il est à la maison, il se comporte super bien. C'est purement un gamin. Il est enfantin. C'est ça. Il adore les jeux. Il est enfantin. Il est borderline. Tu vois, voilà. Il est borderline aussi. Ouais. Tu vois, il aime des défis, tu vois. Il adore ça. C'est jouer pour lui. C'est comme ça que tu peux le reconnaître, genre. Voilà, c'est oui, le mec, carrément. Tu vois. Et il est boudeur, tu vois, très boudeur. Il boude. Ouais. Il boude. Clairement. C'est sur l'état d'esprit. Voilà, tu lui dis, il boude. Tu vois, comme un enfant. Et lui, il a une grande facilité à faire ça. Parce que ça peut durer des semaines. Et bien, le pervers narcissique est très, très enfantin. Ouais. Tu vois. Maintenant, comment on peut contrecarrer un pervers narcissique? Et comment on peut en sortir de ça? C'est ça la vraie question. Ça, c'est. Pour moi, ce qui m'a sorti, c'est. J'étais au plus mal, mais pas forcément à cause de cette personne ou autre. J'étais au plus mal dans ma vie. Et je me suis dit, non, il faut que je me raccroche à des gens et à moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû apprendre à avoir confiance en moi et à me faire confiance et à suivre mon instinct que j'écoutais même plus. Parce que du coup, pour satisfaire tout le monde, j'écoutais même plus mes propres envies, mes propres besoins. Donc déjà, apprendre à avoir confiance en soi. Et ça passe par des petits trucs. Tu te remets au sport ou, je sais pas, tu vas dire, ok, chaque vendredi, je vais faire ça pour moi, ce sera ma journée et ce sera pour moi. Et il y a aussi le fait d'être bien entouré. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu des figures autour de moi où je sais que si ces personnes-là, je leur demande leur avis, ce sera toujours bienveillant et je pourrai toujours leur faire 100% confiance. N'oublie pas que le pervers narcissique, il t'éloigne de tout le monde. Mais justement, à la fin de la relation, généralement... Ce qui m'a fait sortir, c'est que j'ai rencontré quelqu'un. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'avais cette relation, j'ai fait une rencontre par le biais du travail. Cette rencontre, on s'est vachement rapprochés par un feeling très rapide, très amical, mais très rapide. Et en fait, quand je sens que je parle, la personne sentait qu'il y avait un truc. Et en fait, d'avoir cet avis extérieur, que cette personne ne connaissait pas l'autre, et que ce soit complètement sans jugement, parce qu'au final, quand elle me conseillait, c'était sans jugement. En fait, là, je me suis vraiment dit, il y a un problème. Et du coup, ça te rappelle toutes les fois où il y a des gens qui t'ont dit, il y a eu un problème. Ouais, ça, c'est les vrais feedbacks. Tu dis, mais en fait, depuis le début, on va pas. Exactement. Des fois, des concepts comme ça, et à quel moment on sait pas. Ça vient tout seul. Et moi, c'est ça, j'ai mes figures. Avec qui je sais que si je demande un conseil, cette personne va vraiment prendre le temps de réfléchir à ma situation, à me conseiller du mieux qu'elle peut, et surtout je sais qu'elle se trompe rarement. Parce qu'elle me connaît à 200%. Et moi, si j'avais pas fait cette rencontre, tu serais encore là. D'ailleurs, si elle se reconnaît, je vais faire un petit bisou, mais si j'avais pas eu cette rencontre, j'aurais jamais pu m'en sortir, je pense. Impossible. C'est ça, les gens ils interagissent dans ta vie comme ça du jour au lendemain. Non, mais elle parle tu vois, là, elle parle de sa façon de les sorties. Ouais, la sortie, sa bulle. Mais c'est ça, exactement. Si tu veux. Donc là, on parle de comment sortir, tu vois, de la relation narcissique. Comment se dégager de ça. C'est comme tu dis, il faut sortir de la bulle. Il faut casser la bulle où tu étais avec ce pervers narcissique et voir de nouveaux visages et s'habituer à avoir de nouveaux visages. C'est ça. S'habituer à parler à d'autres personnes et surtout, tu vois, parler à 2-3 têtes, tu vois, qui te conseillent, même si tu les connais pas, parce que, comme tu dis, sans jugement, ils connaissent ni l'un, tu vois, ils connaissent un peu l'autre, tu vois, oui. Et ils peuvent te ramener à un avis objectif, tu vois, sur la situation, et pas sur la personne. C'est plus la situation, ils vont plus prendre la situation en compte que la personne. Et honnêtement, quand on sort de ça, on perd forcément des gens. Faut en être conscient, on perd le pervers narcissique, on perd d'autres gens, et c'est obligatoire. Ouais, c'est un mal pour un bien, parce que franchement, quand on en sort, t'es triste, mais t'es tellement soulagé que c'est pas grave si t'es triste. Bah oui, parce que t'as retiré une grosse épine de ton pied, je pense. Ah là, moi c'était pendant des années en plus, donc vraiment une énormissime épine de mon pied. Et je pense que je la retire encore aujourd'hui. Ouais, il y a des séquelles encore. Il y a encore des séquelles, je pense, ouais. Et même faire confiance aux gens, c'est beaucoup plus difficile pour moi maintenant. Je vais toujours être dans la méfiance et tout, même si je suis... C'est l'effet après un pervers narcissique. Exactement, c'est le post-traumatique. Le post-traumatique. Exactement. Mais maintenant, je les repère un peu. Ça, c'est l'avantage, parce qu'on en sort grandi. Après, on les repère plus facilement. Et on apprend à se connaître mieux. Et on a plus confiance en nous, donc ça arrive... Donne-nous l'astuce. Comment tu peux capter que déjà, tu peux pas le capter du premier coup. Il faut que ce soit sur la durée. Ouais. Et moi, je suis beaucoup dans l'observation. Faut qu'il s'installe déjà. Faut qu'il puisse se propager dans le truc, quoi. C'est vrai, hein.
impossible, t'es obligé de t'en rendre compte au bout d'un moment. Ouais, c'est clair. Et puis bon, après, moi je crois aux énergies, c'est-à-dire que j'ai fait en sorte que mes énergies, elles n'attirent que des personnes bonnes pour moi-même. Donc ça passe par la confiance en soi, par la loi de l'attraction, donc le fait de penser positif et d'avoir des choses positives qui t'arrivent dans la vie. Et du coup, je suis plus faible. Je suis plus en attente de quelque chose en fait. Je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Donc du coup, c'est impossible maintenant de me faire dévier de mon chemin. Et j'avoue que parfois je bifurque un peu, parce que je suis fatiguée ou autre, mais je sais déjà ce que je veux en fait. Tu t'es endurci. Mais je peux remercier un peu les pervers narcissiques parce que je serais pas la personne que je suis aujourd'hui si je les avais pas rencontrés. Ah, ils t'ont forgé. Ils m'ont forgé de ouf. Ouais, sans s'en rendre compte. La cascade là, t'as aidé un peu. Ah là. Ce qui est sûr, c'est que ça fait de l'expérience. C'est certain. On endurcit fortement. Mais... Donc toi, du coup, on fait un petit récap pour les reconnaître. Du coup, comment tu fais? Comment je fais? J'observe et je suis attentive, c'est-à-dire que déjà, je laisse pas une porte ouverte. Il y a cette porte ouverte. Déjà, j'essaie pas d'être mignonne et gentille. Je suis moi-même, et si ça me plaît pas, je le dis. Même si je t'apprécie, je le dis. Déjà, ça aide beaucoup, parce que quand t'as une force de caractère, parce qu'avant, moi, j'étais la fille, je disais oui à tout, même si j'avais pas envie de le faire. C'est plus ça maintenant. Je sais ce que je veux, donc du coup, il y a des trucs sur lesquels je vais couper. Et je vais souvent jouer à son petit jeu, c'est-à-dire que quand je vais voir qu'il essaye de s'immiscer, ou qu'elle essaie de s'immiscer, je vais le laisser s'immiscer un peu. Et tout de suite, je vais lui faire comprendre, par contre, tu peux jouer à ce jeu-là, mais moi, derrière, je sais ce que je vais essayer de faire en sorte de lui mettre face à son... C'est hyper délicat parce que c'est vraiment du comportementalisme. Mais c'est ça, c'est exactement. Je pense que t'as pas le choix en fait. C'est jouer le même jeu que lui. Et il faut avoir la mentale. Parce que le pervers narcissique, quand il va se rendre compte, parce que le pervers narcissique, je pense qu'il ne se rend foncièrement pas compte qu'il c'est encore un enfant dans sa tête. Et quand tu le mets face à ça, il est déstabilisé. C'est un enfant, t'as mis les mots dessus, le pervers narcissique est un enfant très logique. Tu vois. Donc quand lui, il se met en couple, il commence à manipuler, il se comporte comme un enfant, tu vois. Lui c'est l'enfant, la femme c'est l'adulte. Exactement. C'est logique pour lui, ça coupe de source, c'est une logique implacable. Et il adore la logique, tu vois. Toujours il est sur la logique, le pervers narcissique. Du coup, le jour où tu deviens toi un enfant, pour lui, le pervers narcissique, parce qu'attention, c'est pas parce qu'il est pervers narcissique que le mec il est mauvais, qu'il va rester pervers narcissique. Non, c'est un aspect de sa personnalité. Le jour où l'être en face, il fait l'enfant, lui, en tant qu'être très logique, extrêmement logique, parce que c'est un est extrêmement logique, il va arrêter de faire le pervers narcissique et il va se mettre dans le rôle d'adulte. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et après, il se met plus à manipuler, il se met plus à manipuler dans le mauvais, comme un enfant qui boude pour avoir un bonbon. Tu vois, il va commencer à bouder parce que tu t'es pas levé le matin pour aller travailler. Tu vois, d'un coup, ça va devenir positif. Et c'est ça aussi le pervers narcissique, tu vois. C'est, comme je vous dis, il a une logique implacable, c'est-à-dire que c'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas de gris. Exactement. Il n'y a pas de gris pour lui. Et souvent, le côté borderline, c'est très attirant pour les gens. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'attirait le plus. Le fait d'être entre les deux. Le fait que je puisse être 100% moi-même, qu'il n'y avait jamais de... Et le fait qu'il y ait de l'adrénaline, c'est important. Ouais. Quand lui, il va te faire des trucs qu'aucune autre personne ne te fera faire. Et toi, dans ce sens, tu te dis, wow, ce que je peux vivre avec cette personne et tout. C'est le pervers narcissique. Mais en fait, c'est parce que... C'est des trucs de malade. Parce que je vais te dire, il va te coller le moment de fou avec le moment. Parce que généralement, dans les moments de fou, il est mielleux, le mec. Hein. Exactement. Il est mielleux. Hein. Ah, mais c'est une douceur. Ça va, tu vas bien. Tu vois, d'un coup, c'est une douceur. Tout va bien. C'est un bonbon, le poteau. Exactement. Mais c'est quand tu vois que c'est un pervers narcissique. C'est quand tu recules et que tu vois le temps là. Exact, la situation d'ensemble. Et puis ça peut être très brutal même pour nous. Enfin, quand moi je l'ai vu, ça a été brutal. Ça n'a pas été brutal au point que j'ai fait une crise ou une dépression, non. Mais c'est brutal où tu te dis, putain, j'ai perdu tant d'années. Enfin, j'ai perdu du temps, de l'énergie, j'aurais pas dû faire tout ça. Après, si tu dis que grâce à lui, tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui, bah oui. tu as perdu du temps. Parce que chaque erreur sert à quelque chose, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, voilà, c'est ça. Mais oui, ça a été... Et vous en avez déjà connu? Moi, comment dire, avec ces belles paroles-là, je pense que ouais, j'en ai connu. Je pense que peut-être j'en côtoie encore aujourd'hui, tu vois. Mais après, bon, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Je pense que tout le monde dans son entourage, on a un ou deux, là, pas très loin de soi, quoi, tu vois. Mais bon, après, est-ce que le pervers narcissique, il est pervers narcissique avec tout le monde? Bah non. Parce que... Non, c'est une proie. Déjà, le pervers narcissique, il n'est pas pervers narcissique.
Ouais, il devient. C'est une personne, bonne, mauvaise, c'est une personne qui est gamin ou adulte, tu vois, qui a un moment de sa vie, qui trouve le bon ton de manipuler une personne. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est le talon d'Achille du pervers narcissique. Parce que généralement, le pervers narcissique, ce qui va être son tendon d'Achille, enfin talon d'Achille, je sais pas comment on dit, enfin vous avez compris sa faiblesse. Le tendon d'Achille. Le talon d'Achille. Son truc, c'est qu'un jour, il va vraiment aimer quelqu'un. Ah, mais attends, le revers. Et cette personne. Mais c'est là où tu te trompes, c'est là où vous vous trompez. C'est que vous adoptez votre logique à la sienne. de pas pervers narcissique à la sienne. Alors que lui, il aime. Il aime, lui. Mais lui, il est avec une femme, généralement, ou une petite amie, ça fait des années qu'ils sont ensemble, et il l'aime à la moitié. Mais je suis pas sûre. Que pour lui, je suis pas d'accord. Je pense que dans un sens, oui. Alors, il y a des sentiments, oui. Parce que je pense que s'il n'y avait pas de sentiments, ce serait pas possible d'aller aussi loin dans la perversion. Mais il s'aimera toujours plus que la personne. Et c'est pour ça qu'il va vers des personnes qui s'aimeront jamais autant que les autres, tu vois. Regarde, toi, on va prendre ton exemple à toi. Toi, tu disais tout à l'heure que tu étais sorti avec un pervers narcissique. Non, je suis pas sortie, etc. Ouais. Tu t'avais bloqué, t'es ensemble, quoi. C'était un ami, on va dire. Un ami, vraiment. Ah, dans l'amitié. Dans l'amitié. C'est encore plus complexe, je trouve. Regarde. Prends cet exemple-là. Tout le délire de sexe et tout qui est derrière, qui n'y a pas en fait. Ouais. Donc c'est vraiment. Prends cet exemple-là. C'est une cage. T'étais ça avec un ami? Non. Alors pourquoi il veut te garder pour lui? Ben, je sais pas, mais ça en est venu à faire du chantage par rapport à mes relations amoureuses. Là on parle pas de ce qu'il fait. On parle de ce qu'il est. Ouais. Le mec, il a des amis. Ouais. Des amis encore. Où il a plus confiance qu'en toi. Ouais. Et des amis encore plus proches qu'avec toi. Exactement. Donc c'est ce que je dis. Le mec, généralement, le pervers narcissique, il a déjà une relation qui est stable, magnifique, tu vois. Et lui, je te dis, c'est le jeu, c'est un enfant. Faut pas aller chercher en disant, le mec, il veut propager la haine sur terre. Non, c'est trop pour lui. Le mec, il veut jouer et profiter. Il veut avoir un objet, tu vois, qui manipule à sa guise. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, on parle de couple amoureux, le mec, le pervers narcissique, il a sa femme, il a sa vie, tu vois. Il a même son futur, il a acheté un pavillon avec sa stabilité, quoi. Voilà, il a un futur, il a des plans, tu vois. Il a déjà son plan, genre. Voilà, mais il a sa petite meuf sur le côté, tu vois. Elle sait qu'il est marié, tu vois. Elle sait où il habite. De toute façon, il peut lui faire accepter tout. Elle sait, exactement. Il peut tout lui faire accepter, c'est ça qu'il faut. Et elle, par contre, il lui enlève sa confiance en elle, etc. Il en a pas, ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais c'est un jeu, tu vois. C'est un jeu pour son bon plaisir à lui. Ça veut dire que le jour où il est assis, il a fini le travail et qu'il galère, au lieu de penser au ciel bleu, il va dire, ah bah, je vais l'appeler elle, tu vois. Je vais lui donner des rendez-vous pour la semaine prochaine. Et comme ça, il va l'appeler. Et va jouer. Ouais, Rani, ouais, tu me manques. Bah vas-y, on se voit la semaine prochaine. Ouais, mais t'es pas mal. C'est son kiff, frère. Tu vois, il fait des stories, tu vois. C'est son kiff. Parce que généralement, t'as un narcissique, il parle à personne. Et il n'écoute personne, tu vois ce que je veux dire? Il n'écoute pas les histoires des gens. Il n'y a que lui. Il fait semblant, mais par contre, il arrive très bien à mimer l'écoute, c'est ça qui est fou. Manipulateur. C'est un expert de la manipulation. C'est vraiment un expert en manipulation, je pense. C'est un expert de la manipulation. Je suis choquée de ça. Il a raison, je pense que c'est vraiment de l'expertise. Le mec, il est chaud. C'est un calculateur. Il arrive attention. Oui, il ou elle, important de noter. Mais il y a beaucoup de elle. Non, l'être humain. Mais il faut bien aussi préciser qu'il y a des meufs qui sont vraiment comme ça, genre manipulatrices de ouf qui sont prêtes à tout en fait. Même des personnes non binaires. C'est pareil pour elle aussi. Ouais, c'est pareil pour tous, hein, t'as vu, c'est le jeu, c'est l'adré, c'est, tu vois, et je vais te dire un truc, même, leur vie, elle est tellement stable. Et puis surtout, moi, voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui fait de l'action. C'est que moi, l'ancienne Viviane était une personne qui se souciait énormément du regard des autres, qui voulait vraiment plaire, et j'avais l'impression qu'exister, c'était à travers le fait de plaire et d'être apprécié par les gens. Pas plaire, mais vraiment être apprécié par les gens. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que si tu m'aimes pas, je m'en fous. Et tu ressens rien par rapport au manque de ce pervers narcissique-là en particulier? Alors, en fait, j'étais tellement saoulée, vraiment, j'étais arrivée à un point de non-retour, que ça a été un soulagement plus qu'autre chose. Par contre, j'ai eu cette phase de battement où à chaque fois que je rencontrais une nouvelle personne, j'avais peur que ce soit le même cas de figure. Donc j'ai eu des séquelles
Mais arrêter, ça n'a pas du tout été douloureux. Ça n'a pas été douloureux? Non. Ça a été vraiment un soulagement. Mais parce que j'étais bien entourée. Ouais, c'est ça. J'étais bien entourée. Ouais. Et franchement, c'est vraiment comme si mes épaules, elles étaient devenues super légères. J'avais plus de pression. Je pouvais faire ce que je veux, quand je veux et comme je veux. Constante, ouais, c'est ça, c'est de la pression constante. C'est tout le temps. Ouais, et ouais, il faut penser à ça. Il joue, il est constamment sur tes côtes. Et constamment, il joue avec son esprit et ta personnalité. Tu vois, comme je t'ai dit, le mec, dès qu'il s'assoit après le taf, les gens ils prennent un café, ils réfléchissent sur le ciel, ils vont voir leur femme, ils se détendent. Et ben lui, il va jouer. Il va se poser, son répertoire, il appelle. Mais il y a des fois où il est en test, genre il va tester des points. Il va appuyer sur certains points pour voir la réaction. Et ça se fait petit à petit en fait, c'est ça qui est fou. Oui, et le pire, c'est qu'une fois que tu es lucide, après tu vois tout un peu. Enfin, tu vois pas tout ce qu'il a fait parce que c'est impossible, mais tu comprends certains processus qu'il a adoptés pour arriver à là où il en était. Ouais, tu sens que il a appuyé sur un bouton en particulier. Il a appuyé sur un bouton en particulier. Il sait que là, ça se passe. Et puis maintenant, je dis plus oui facilement. Ça aussi, ça. Je dis plus oui facilement. Quand ça je dis oui, je réfléchis vraiment. Si, c'est le fait d'être catégorique, ça joue aussi. Et le truc, c'est qu'en fait, là, au moins, après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils vont se tourner vers des gens qui sont très intelligents parce que c'est encore plus challengeant pour eux. C'est-à-dire que ils vont se dire, je vais aller vers cette personne parce que vraiment, ça va être difficile de la manipuler, donc ça va être encore meilleur pour moi. Le pervers narcissique, déjà, sache qu'il est intelligent de fou malade, tu vois. Et encore pire, il n'a pas une intelligence, genre une culture, des mots ou des trucs. Non, il est encore plus puissant parce qu'il a une culture de vie, tu vois. Il a une culture d'émotion, une culture de vie, tu vois. Ça, c'est... Il a un vrai passif, il a un vrai... Il a une culture, tu vois, il a une culture de l'émotion humaine. Tu vois, et même, c'est inconscient, lui, hein, tu vois, c'est pas genre, le mec, il a des lunettes... Ça devient inconscient, ouais, je pense. Non, je pense, parce que, tout le temps. Tu penses? Comme je t'ai dit, t'arrives dans une situation, t'es au moment de ta vie où tu tombes sur une femme, par exemple, ou un homme, tu vois, ou une personne non-binaire. Important. C'est important. Donc, tu vois, t'arrives dans une ta vie, tu rencontres cette personne. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a ta journée, tu vois, ce qui vient de se passer. Il y a le moment de ta vie que tu vis, s'il se passe des choses mal, s'il se passe des choses bien, etc. C'est vrai que c'est très important ce que tu es en train de dire là. Bah oui, tu vois, il y a le moment de cette vie-là, et la personne, comment la relation va se passer, et comment, tu vois, vous allez créer les bases de cette relation. Tu vois ce que je veux dire? Si tu te mets directement, par exemple, à dire viens à la maison, tu vois, si au début de la relation tu dis viens à la maison, c'est pas, tu vois, c'est pas mauvais, mais ça ouvre un déclic psychologique au pervers narcissique. Et s'il n'était pas, ça ouvre une branche. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il va direct dans ton intimité. C'est ça. T'as vu? Direct, il va voir. Tu vois, ce qu'il y a chez toi, tes préférences, ce que t'aimes pas, ton odeur, tu vois, plein de choses. Comme enfant, ils vont venir en continuer comme ça, tu vois. Et là, c'est open bar. Donc, après, la personne, même si elle est super gentille, plus il prend. Ouais, c'est ça, il laisse rien. Après, soit il veut s'amuser avec toi, soit il est bien à la relation, j'étais lessivée. Enfin, j'avais pas forcément de tristesse ou autre, mais par contre, j'étais lessivée. Il avait vraiment pompé toute mon énergie. Émotionnellement, il te prend toute ton énergie. Et j'ai même regretté des relations auxquelles je ne me suis pas engagée, amicale, amoureuse ou autre, parce que cette personne était là et je le faisais pas pour lui. Et je me dis, en fait, tu vois, j'avais été dans cette relation, bah, j'aurais eu une super amie ou un super ami aujourd'hui. Et... Ah ouais, non, mais il te prend tout. Hein. Il te dépouille. Mais il aime pas que t'aies une vie à côté de lui. Hein? Moi, en tout cas, c'était comme ça. Mais non, il n'y a pas. Il te veut que pour lui. Il te veut que pour lui. Et à ça, en fait, c'est pas que pour lui. Il te veut à sa disposition. Ouais, c'est vrai que c'est plus de la dispo. Et quand t'es pas dispo, il peut être très méchant. Très dur, bah oui, parce qu'il insiste. Il insiste pour parce que son jeu, là, tu vois ce que je veux dire. Donc, il va manipuler encore plus. Donc, il va être très méchant au début, tu vois. Et après, il va être gentil. Il va dire, ouais, je te comprends, d'accord, mais t'as pas à faire ça. Et là, le troisième truc, quand ça y est, tout est tombé à l'eau, sa troisième technique, généralement, c'est de se victimiser. Ouais. Tu vois. Ouais, mais ça, il le fait pas avec nous, il le fait avec les autres gens. Non, il veut le faire avec nous. Non. En tout cas, moi, quand c'est fin, donc c'est fin. Oui, parce que mais en soi, sinon, non. Mais dis pas quand c'est fin, c'est fin. S'il a réussi à te manipuler, s'il a réussi à te pomper toute ton énergie, et aujourd'hui t'en parles, et que tu vois ce que je veux dire, c'est que t'as pas dit non, fang. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, il vient me parler, c'est mort. Oui, mais parce que t'as grandi psychologiquement. Donc déjà, rien que là, il vient te parler, déjà rien que là, il gagne. Il gagne, c'est le jeu. C'est le jeu.
Si il vient dire, oui, il a pas tort. Si tu lui parles encore aujourd'hui, après ce qu'il t'a fait, tout ce qu'il Non, t'a plus fait, du tout. tu lui parles du tout, mais c'est vrai que ouais, t'as raison dans un sens. C'est vrai. Mais il a archi raison. C'est-à-dire que tu le laisses une porte ouverte. C'est dur de l'admettre. Tu le ressens. Il a une meuf non, j'ai plus aucune nouvelle. Je sais pas où cette personne en est dans sa vie, ce qu'elle fait. J'ai plus de nouvelles. Genre vraiment, je vous dis, moi, quand c'est fin, c'est fin. Désormais, c'est bien. C'est fini, quoi. Avant, j'étais pas comme ça, mais maintenant, oui. Mais ça t'a forgé, comme on disait. Hein. Ça t'a. C'est ça. Ça t'a up de ouf. Est-ce que j'aurais fait ça même si je connaissais encore cette personne? Absolument pas, je pense. Ah, voilà, il met des barrières, tout ça. Nous, est-ce qu'on serait connus? Est-ce que. Non, je pense pas. Non, après, ça va savoir. Ça se trouve, t'aurais une meilleure vie que maintenant, ça se trouve. Ça se trouve, t'aurais une vie plus éclatée que maintenant. Tu peux pas savoir où il t'aurait emmené, tu peux pas savoir. C'est un personnage. C'est dur de lui résister, c'est vrai. Ouais, c'est un personnage, tu vois. C'est vrai. Mais voilà, tu vois, il faut serrer les fesses. Exactement, il faut serrer les fesses et puis surtout, il faut bien prendre ça. Le plus important, les gens, c'est vraiment de se connaître bien, de s'apprécier du mieux qu'on peut et de se faire confiance et surtout de savoir où on va. C'est le secret de tout. C'est très important. Et être égoïste, c'est bien. En sachant doser, mais il faut être un peu égoïste. C'est très important. Surtout quand t'es accompagné d'un pervers narcissique, je pense. Il faut penser qu'à soi, en fait. Vraiment penser à soi. Et rentrer dans un délire de gamin. Si t'es avec un pervers narcissique, faut pas rester avec. Ouais. Oui, pour le sacrifier. Tu penses à lui, joue avec toi, tu penses à toi. Pour décrypter le bal. C'est quoi cette relation qui m'a pris des années? Pour décrypter le bal. On parle bien pour décrypter le truc, en fait. Pour décrypter, genre. C'est pas du tout. Fais le gamin, il pense à toi. Et au final, c'est sûr que au final, tu. Moi, je dis fuyer les pervers narcissiques. Pervers, ça faut les fuir. Exactement, il faut fuir ceux qui sont pervers narcissiques avec vous, tu vois. Et fait construire des bonnes petites bases. Non, c'est clair, c'est clair. Des bonnes bases. C'est important, c'est important. Eh oui. Des bonnes bases au début du couple, quoi, tu vois. Et se mettre d'accord sur qui manipule qui et qui est un pervers ou pas. Mais il faut bien dire que c'est pas que dans le couple, c'est vraiment amical, famille, c'est large. C'est tout en fait. Ça veut être dans tous les trucs, c'est le plus important. Merci la famille, merci d'avoir écouté Les Palabres, merci à Viviane. Oui, toujours là. Encore des infos sur tes podcasts, encore des trucs. Et vous pouvez me retrouver sur le blog chevienne.fr, pareil sur Instagram, et sinon sur le podcast Bien Chez Soi, on parle de décoration ensemble. Nickel, au top. Pas de pervers, mais décoration. Esquivons tous cette dinguerie. Et confiance en vous, c'est le plus important. La confiance, ça se travaille. Ça se travaille à fond. Enfin, rendez-vous. Évitez les chacals exprimus. Ouais, les chacals exprimus. Et surtout, ayez conscience de vos atouts. Regardez-vous sincèrement et dites-vous, putain, je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel, je suis une warrior. Je sais où je vais, je sais ce que je veux et personne ne pourra me détourner de ma route. Ça n'empêche pas d'être gentil, mais c'est se protéger. Sur ces belles paroles, très très belles paroles, l'ami, je vous dis ciao. Bye.